Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de quelqu'un et c'est une femme. Et pour la citation, je dirais, c'est bien de montrer sa force pour marquer son terrain. Mais quand on marque son terrain avec des jeux de reins, ça devient autre chose et ça devient dangereux après. Elle s'explique. Donc, elle dit ceci. Coucou RK, j'espère que tu vas bien. Voici mon histoire. J'étais allé me faire inscrire au judo. Oh, quoi, tu es une femme battante? Punchline. On continue. J'étais allé me faire inscrire au judo pour savoir me défendre. Ok, bon, c'est normal. Le jour où je devais commencer, quand j'arrive, je vois un autre monsieur qui débutait le même jour que moi. On attendait l'arrivée du maître, mais on faisait connaissance en même temps. Il était tellement mature dans sa tête que j'étais tellement captivé de parler avec lui. Quand une fille commence à parler de mature dans la tête, tout ça, c'est que le gars est vilain. Voilà, donc, mais il a quand même réussi à combler ça à travers des atouts. Sinon, elle allait dire, il est beau. Tu es vilain, mon frère. Voilà, au moins, tu comme ça avec le parfum, des trucs comme ça. Donc, c'est bon, on continue. Donc, elle dit, une fois l'entraînement fini, je lui propose qu'on aille continuer la conversation autour d'un pot. Ah, ma chérie, tu ne peux pas dire que je vais d'abord aller me laver. Tu finis l'entraînement, tu sens. Va quand même te laver. Excuse-moi, tu ne sens pas. Excuse-moi, c'est l'émotion. On continue. Mais hélas, il a décliné l'offre en disant qu'il avait beaucoup de travail. La technique du travailleur acharné, ça. Faut utiliser ça, les gars. Faut toujours décliner les offres là. Vous allez voir, attendez. J'avoue que j'ai eu un peu honte, mais il m'a remis sa carte de visite afin qu'on puisse organiser ça. Bon, c'est quand même, c'est bon. Avant de continuer, bon, ma chérie, je voulais juste te dire, hein, ne prends pas ça en mal, tu vois. Quand normalement, un homme entièrement constitué, quand vous finissez le sport comme ça, c'est toi qui proposes d'aller quelque part. Il va accepter normalement. Mais c'est sûr que l'odeur que tu avais, je ne sais pas si tu as le citron à la maison, essaie de frotter un peu. C'est que peut-être tu sentais fort. Tu vois, il y a des odeurs nauséabondes après le sport là. Voilà pourquoi il était obligé de décliner. Tu es allé dans un endroit où il y avait un troupeau de bœufs. Tu as humé l'odeur là. Peut-être c'est ce que tu avais. Je n'ai pas dit que tu avais ça. Il dit peut-être. Hein. Peut-être. En tout cas, on continue. Donc, elle dit, arrivé à la maison, je lui laisse un message. Mais tu ne peux même pas dire, arrivé à la maison, je me suis lavé d'abord. Hein? En tout cas, c'est ta vie. Au moins, il ne dit rien. Donc, elle dit, arrivé à la maison, je lui laisse un message. Mais il ne répond pas jusqu'au prochain jour où on devait aller à l'entraînement. Ouais, le gars là, il est puissant. Il connaît les techniques. Le bon monsieur ne m'avait pas répondu. Et quand je l'ai vu, il m'a fait comprendre qu'il pensait qu'il m'avait répondu. La technique de l'Alzheimer. C'est une ancienne technique, le gars, il connaît. Il m'a fait comprendre qu'il pensait qu'il m'avait répondu. Et de là, il décide pour se faire excuser de m'inviter après le sport. Mais en soirée. Donc, c'est-à-dire là, chacun devait aller rentrer chez soi, se laver. Et il devait se retrouver. Là, c'est bon comme ça. Là, tu allais bien te laver maintenant. On s'est retrouvé dans un resto où on a mieux fait connaissance. Et il m'a fait comprendre qu'il était également étudiant. Ah, donc vous êtes étudiant. Ok. Une fois la soirée au resto terminée, je voulais absolument qu'il me demande de rentrer avec lui. Ce qu'il n'a pas fait. Oh, lui connaît trop les techniques. C'est un gars qui est bon. Ouais, il connaît. Ce qu'il n'a pas fait. Alors, je prends les devants en lui demandant de me raccompagner chez moi. Car à cette heure, c'était un peu dangereux. Vous voyez les techniques des filles là? Ça, c'est des violeuses. Excuse-moi, tu ne violes pas. Excuse-moi. Une fois arrivé chez moi, je lui demande de rester. Et il m'a framponné comme un demi-dieu. Donc c'est ça l'école que vos parents vous envoient faire là-bas. On te framponne. Il t'a framponné. Donc après son framponnage, elle dit ceci. J'étais devenu accro à lui au point où même, à notre lieu de sport, quand il parlait à une autre fille, ça m'énervait. Et je faisais toujours tout pour faire comprendre aux filles là qu'il était à moi. Vous voyez? Vous les filles, c'est toujours comme ça. Nous, quand on ne fait pas bien la chose, vous partez amener les noms des gens dans tous les groupes. Que oh, lui là, il ne connaît rien, c'est un imbécile. Quand tu fais bien maintenant aussi, on te fatigue maintenant. On n'est pas les machines aussi. Hein. On n'est pas les machines. Tu arrêtes ça. Tu es malade. Excuse-moi. Je parle aux gens qui me regardent, quoi. C'est pas à toi. Mais si tu n'es pas malade, on continue. À la suite, elle dit ce qu'il n'aimait pas et me l'a fait comprendre. Donc, il n'aimait pas qu'elle vienne vers lui faire des conneries là. Quand il est en train de parler avec une autre fille, par exemple, elle vient, c'est conneries qu'elle vient faire là.
Voilà, il n'aimait pas ça. Donc, il a décidé de couper tous les ponts, non, tous les contacts avec moi. Tellement je l'ai supplié, mais malgré ça, il ne voulait plus me voir et m'avait bloqué de partout. Même au sport, il ne venait plus. Mais toi, tu harcèles les gens comme toi là. Est-ce qu'on est obligé de te fouca tous les jours? C'est devenu quoi? Où? À la suite, elle dit, alors pour le revoir, je décide de chercher le numéro d'un membre de sa famille. Mais tu vas faire quoi avec ça? Non, attends, j'en ai vu une étape. Tu vas faire quoi avec ça? Hein? J'ai eu celui de son père. Oh, le papa de l'autre. Il t'a fait quoi? Hein? Ah, j'ai eu celui de son père à qui j'ai envoyé un message disant que son fils m'avait mis enceinte et ne voulait pas assumer. Oh! Tu ne sais même pas dans quel état le père de l'autre est. Si tu le tues maintenant, imagine, il était même en train de manger le poulet si l'os rentrait là. Hein? Mais tu es une sorcière. Je savais que c'était pas bien, mais c'était le seul moyen pour le revoir. Tu savais que c'était pas bien, imbécile. Tu savais ça, non? Ok. Le même soir, il m'appelle pour me demander si j'étais chez moi, qu'il voulait passer. J'étais contente. Il est venu, une fois la porte ouverte, il m'a donné un dolio sur la tête. Parce que dolio, c'est dit qu'on soulève le pied là, on te frappe ça là. Voilà, parce que c'est là un truc de judo là. Oh, lui aussi. Mais toi aussi, tu appelles son père pourquoi? C'est ça? Tu penses qu'il voulait te revoir parce que quelqu'un qui t'a fouillé, il revient pour te voir toi-même. Tu as appelé son père pour dire qu'il t'a enceinte. Tu as menti, il te donne le dolio. Lui aussi, il est bête. Il m'a traité de tous les noms en disant que ses parents avaient décidé de ne plus rien lui envoyer par ma faute, qu'il devait se débrouiller seul. Tu as vu ce que tu as créé? Tu es contente? Tu es contente? Si tu peux me rentrer dans l'écran là. Oh. Mais tu as dit quoi? J'étais triste parce qu'il n'avait pas compris que j'avais fait cela pour attirer son attention. Mais toi, tu es mal. Tu penses que tu es dans le nouvel là? Si tu ne fumes pas un peu, mais tu prends pas de cocaïne, toi. Tu es malade. Si je comprends bien, tu fais tout ça parce qu'il n'est plus venu te fouca. Son propre rien, son propre zizi. C'est à cause de ça que toi, tu veux hypothéquer la vie de l'autre. Elle dit, après ça, j'ai dit à son père, tu as encore retourné voir son père? Et après ça, j'ai dit à son père alors que j'avais avorté. Je précise que je n'ai jamais été enceinte. Mais, oh, tu as mis l'eau dans les problèmes, tu ajoutes encore. Elle dit en espérant. Donc elle a dit à son père, elle a dit au père du gars qu'elle a avorté en espérant que tout revienne dans l'ordre. Mais tu es vraiment malade. Tu es malade. Là, je ne m'excuse pas, tu es malade. Donc elle a envoyé ça à son père en espérant que tout va revenir dans l'ordre. À la suite, elle dit, son père l'a mal pris. Et le garçon m'a envoyé des messages me menaçant de finir avec moi. Mais c'est normal, c'est normal. J'ai déménagé dans une autre ville. Et je passe par ton canal pour demander pardon à ce dernier. Donc, si je comprends bien, toi tu veux d'abord qu'on puisse te satisfaire, tu gaspilles la vie de l'autre et tu fuis. Si tu as demandé à ceux qui viennent que tu demandes pardon par mon canal, c'est qui me suit. Frangin, je te demande pas d'aller la frapper, va à la police. Elle doit aller à l'hôpital psychiatrique. Ton propre zizi, ton propre coup de rein. Mais vous les filles là, vous êtes souvent comment? Vous êtes comment? On ne te satisfait pas, tu vas aller raconter le nom des gens là-bas qu'il ne connaît rien. On te satisfait, maintenant c'est fini aussi, tu veux tuer les gens. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne satisfais pas, c'est un problème. Tu satisfais parce que tu fais des calculs que bon, si je fais comme ça, il va aller dire à ses copines vont venir m'écrire. Après, je pourrai aussi prendre aussi quelques copines encore là-bas qui vont encore faire mon placement de produits aussi. Mais tout ça aussi, c'est encore un autre problème. On va faire comment? On reste comme ça, on ne peut pas aussi rester comme ça. On doit peupler la terre. En tout cas, les gars, on est ensemble. Vraiment, la fille là, elle est folle quand même. Tu es folle. On doit te soigner. Là, je te dis ça. En tout cas, les gars, on est ensemble.